Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto, cette fois vidéo. J'avais marre de faire des blogs, en fait d'écrire, je préfère faire des vidéos. Aujourd'hui on se retrouve sur Lightroom et je vais vous montrer 2-3 petits trucs sur Lightroom et comment je retouche des photos, là notamment une photo de portrait. On se retrouve de suite après l'intro. À de suite. Alors nous voici sur Lightroom. Alors comme vous pouvez voir, ma photo ici, elle est un peu sombre. Alors elle a été faite au Sony A7 III, au Canon 24-70 f2.8. Donc vous avez le poids de la photo ici, 49,37 MO. Elle a été prise à ISO 200 en 44 mm, f2.8 à 1/200. J'aurais pu mettre un centième pour avoir un peu plus d'éclairage, mais je voulais en fait avoir beaucoup plus de netteté sur l'image et comme j'étais dans un escalier et que je bougeais un petit peu, je me suis dit 1/200, ça serait pas mal. Alors pour vous montrer, non ça c'est pas l'objectif, c'est ma bouteille d'eau. Voici le Canon que j'ai utilisé, que j'ai monté sur mon Sony. Pourquoi mettre un objectif Canon, vous me direz, sur un Sony Alpha? Parce que tout simplement j'avais un objectif Canon et que changer de boîtier et changer tous les objectifs, ça coûte plus cher. Donc ça m'a coûté au final 120 balles pour avoir une bague adaptatrice, mais je ne perds rien du tout au niveau de la focale, puisque ce sont des objectifs plein format, que mon boîtier est un plein format et que la bague est juste une bague adaptatrice, donc qui fait à peu près l'épaisseur du capuchon qu'elle a. Donc je ne perds rien de plus. Petit inconvénient aussi de ces objectifs, c'est 24-70. Alors j'ai mis devant un filtre ND, vous voyez la couleur sur moi, ça neutralise les hautes lumières. Voilà, alors je m'en sers pas mal en extérieur, c'est vrai que quand il y a du soleil, ça évite d'avoir des hausses, des boosts dans les hautes lumières. Et puis comme vous pouvez voir, la lentille est assez grande et du coup, elle, quand on regarde comme ça, on voit qu'elle déforme. Alors c'est assez flagrant si je prends une photo de près, si je prenais une photo de quelqu'un à peu près à cette distance, on verrait que sa tête déforme. Là ma photo a été prise en RAW. Chez Sony on inverse les lettres, c'est ARW. Chez Canon c'est CR2. Chez Nikon je sais plus ce que c'est, mais ça reste ni plus ni moins du RAW, tout simplement. Ma photo, alors, elle a été prise, on va déjà regarder, elle est bien croppée, il n'y a pas de problème, on ne va pas la toucher. Ma photo, elle a été prise en mode standard. Alors sur Lightroom, on peut choisir ce qu'on veut. Alors on va passer en mode portrait, si vous regardez bien, les couleurs sont beaucoup plus neutres. Et je vous montrerai sur une autre photo comment je fais aujourd'hui pour prendre mes photos, réaliser mes photos, parce que j'ai changé de mode. J'utilise toujours le RAW, mais j'utilise un log pour faire mes photos, c'est-à-dire un log, c'est comme en vidéo, puisque le Sony a l'avantage d'être une caméra 4K. C'est d'ailleurs avec celui-là que je me filme. J'utilise un fichier RAW, un fichier log, pardon, qui est une image complètement désaturée. Et qui est beaucoup plus neutre au niveau des couleurs pour faire la retouche. Mais je vous montrerai ça sur une prochaine photo et vous verrez ici il y aura un nouveau Adobe qui va s'afficher, ça sera neutre, voilà, puisqu'en fait on est complètement neutre sur l'image. Donc comme on peut voir, la personne sur la photo, la modèle est complètement sombre, mais ne vous inquiétez pas, c'est rattrapable. Alors je vous montre comment ça se passe dans Lightroom. Dans Lightroom, vous venez ici, sur ce petit onglet, vous cliquez, et vous avez aujourd'hui deux nouvelles choses, enfin, depuis un certain temps sur Lightroom quand même, ça y est. Comme vous pouvez le voir, vous avez la démo, vous voyez, ça c'est fait pour sélectionner le sujet. Et puis après, vous pouvez faire vos réglages, comme il est en train de vous montrer, comme vous voulez, que sur le sujet, ça agit. Et puis, une autre chose, c'est sélection du ciel, ce qui vous permet de sélectionner le ciel s'il est un peu trop clair et de pouvoir redescendre les hautes lumières et mettre de la texture dans votre ciel. Donc là, on va cliquer sur cet outil. Il est en train, vous voyez, de me détecter le sujet et il me l'a détecté, mis à part ici, il m'a oublié des cheveux. Franchement, si c'est le cas, qu'il vous oublie quelque chose, vous cliquez ici
vous faites plus, vous prenez le pinceau, et puis, hop là. Et puis vous venez rajouter où ça a oublié pour vous les choses. Mais s'il n'a pas pris, c'est qu'il y a une raison, c'est parce que c'est trop fin. D'ailleurs, on va vérifier ce qui se passe. Si vous laissez par contre le petit bouton ici, comme vous pouvez voir, j'ai beau venir ici, le sujet reste rouge. Si vous l'enlevez, quand vous venez là, hop, ça s'en va. Donc on va tester un truc. Je vais enlever, vous voyez, automatiquement, on va reculer et ça touche que mon sujet, regardez. Ça touche que mon sujet. Donc on va lever un peu d'ombre, un peu de noir. On va mettre des hautes lumières et là, vous voyez où j'ai retouché en haut, ça va plus. Ça va plus du tout. Donc on va sortir ce que j'ai fait. Vous cliquez sur le petit pinceau, c'est ce que j'ai rajouté, et vous cliquez sur supprimer et ça vous a supprimé le petit truc en plus. Donc vous voyez là c'est beaucoup mieux. Si je fais mode lumière, on va mettre un petit peu d'exposition, vous voyez, et on est passé d'une photo qui était entièrement sombre à une photo qui est devenue claire. C'est aussi simple que ça. Alors oui, dans le fond, après je viendrai enlever ce petit truc, je vais vous montrer qu'avec Lightroom, il n'y a pas besoin d'aller sur Photoshop, on peut aussi le faire. Une fois que vous avez retouché ça, qu'à peu près ça vous convient, moi je vais peut-être rajouter un petit peu de contraste, manière, vous voyez, si j'ajoute du contraste un peu, alors ça va pas jouer parce que j'ai pas cliqué dessus, voilà. Si j'en enlève, bon, ça va être encore plus clair, mais on va en ajouter un tout petit peu, manière de redescendre un peu dans les noirs. Ma photo là est pas trop mal, ça me convient, on pourra y revenir après. Maintenant, je vais toucher au niveau de l'escalier. Vous allez voir que je vais faire en sorte de faire ressortir un peu plus les marches. Moi, j'aime bien quand il y a un peu de matière, j'aime pas quand on fait des photos toutes tout lisses, ça me plaît pas. Donc, c'est pour ça que je vous montre ma façon de retoucher des photos. Je ne le fais pas tout le temps, mais c'est quelque chose que j'utilise assez souvent. Alors, je vais utiliser mon pinceau et je vais venir peinturlurer. Vous voyez, à ras. Tout ce qui est rouge, c'est comme pour le modèle, c'est le masque qui va venir me sélectionner, retoucher ce que j'ai sélectionné. Alors, hop, on peint. Tac, tac, tac. On vérifie de bien passer partout. Vous voyez, là, il n'était pas passé à des endroits. Enfin, c'est pas qu'il n'était pas passé, c'est qu'il n'avait pas pris. Alors, il y a des raisons quand il ne prend pas. Des fois, c'est trop haut en lumière. Il y a des trop hautes lumières, donc il ne prend pas. Vous inquiétez pas, on peut effacer en cliquant sur la petite truc et avec votre roulette ou votre souris tactile comme il y a sur le Mac, ben hop, on vient effacer le surplus. Hop, j'ai effacé un peu en haut. On peut venir rajouter si jamais on s'est un peu raté à des endroits, on a trop effacé. C'est pas trop grave, vous pouvez y revenir après pendant la retouche, venir effacer. Hein. C'est manière de vous donner une idée de ce qui va être retouché. Voilà, on va pas retoucher ses pieds quand même. Ça risquerait de se voir. On va venir un peu par là. Voilà, hop, je vois que j'ai encore débordé ici. Maintenant que j'ai fait ça, je vais ajouter de la texture. Et vous voyez automatiquement, si j'enlève de la texture, l'escalier devient lisse. Si j'en mets, l'escalier, on voit un peu plus de texture. On va mettre un peu de clarté. Vous voyez, dessus, je mets de la clarté, il ressort. J'en enlève, il devient lisse. Donc on va mettre un peu de clarté. Si on corrige ici le voile, ben vous voyez ce qui se passe. L'escalier s'assombrit. On va faire un petit plus 12. Moi j'aime bien comme ça. On peut pousser un peu la netteté si on veut sur l'escalier. C'est pas très gênant. Hein. Vous voyez, c'est pas très gênant. Je vais en enlever. Vous voyez, on va mettre un peu. Alors la netteté, automatiquement, ça va rajouter un peu de grain. On peut très bien faire une réduction de bruit, mais c'est pas joli. Donc moi, je vais remettre à 0. Pour remettre à 0 sur Lightroom, pas difficile. Ben, regardez, par exemple, j'ouvre les ombres, je clique 2 fois, paf, ça revient là. Des hautes lumières, on peut rajouter des hautes lumières, par exemple, pour rendre un peu plus l'escalier plus sombre, pardon. Un peu plus clair sur certaines parties. On va rajouter un peu d'ombre. J'ai envie de faire ressortir vraiment de l'escalier. Voilà, ça me plaît. Je vais revenir sur mon modèle et de toute façon, je vais vérifier juste une chose. Voilà, on n'a pas touché sur la chaussure. On va revenir un peu sur la modèle. On va peut-être remettre un peu ici de noir. Forcer un peu plus sur le contraste. Et vous verrez, je vais venir récupérer
par ici. Je vais venir récupérer encore de l'info, vous inquiétez pas. Je vais vous montrer tout ça. Maintenant, je vais m'attaquer à ma rampe. J'ai envie de faire ressortir ma rampe, donc j'appuie sur le petit plus, je sélectionne mon pinceau. Je viens peinturer mon pinceau. Ma rampe, pardon, mon pinceau, c'est très original. Je viens peinturer mon pinceau, c'est parce que j'ai peint aujourd'hui, c'est pour ça. Je fais de la peinture aujourd'hui, dans la salle de bain, du coup, bah, je peinture mon pinceau, moi. Vous voyez, je suis allé comme un gros porc, j'ai débordé, c'est pas un problème. On vient, on efface doucement, on efface un peu par ici, hop, on réduit, on efface là, là. Hop, on va rajouter ici ce qui est parti, on va rajouter un peu ici. Alors je pourrais faire avec une tablette, mais j'aime bien travailler la souris, j'ai pris l'habitude de la souris moi. Ça, c'est chacun ses goûts, hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la tablette graphique pour faire, on peut faire, mais il n'y a aucune obligation. Hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, il y en a plusieurs. Vous devez choisir quelle est la meilleure chose pour vous. Si pour vous, c'est d'utiliser une tablette graphique parce que vous vous sentez plus à l'aise et parce que vous gérez mieux, c'est vous qui voyez. Hop, et voilà. Alors, on va laisser à peu près grossier comme ça. On va voir ce que ça donne. Je vais rajouter des hautes lumières. Vous voyez, du coup, pouf, ça fait ressortir la rambarde. Et pourquoi je fais ça? Comme ça, le regard est amené ici. Alors, soit j'éclaire, soit j'assombris. On va faire un petit peu trop clair ici. On va y donner un peu de texture, un peu de clarté pour la faire ressortir. On va descendre dans le contraste. Vous voyez, si je remonte dans le contraste, regardez ce qui se passe sur le bord de l'ombre, ici, là. Regardez, je descends dans le contraste. Et vous voyez, j'ai un peu plus affiné. Alors l'œil est attiré là, mais si on regarde, il monte là-haut. Alors, il va monter jusqu'à la personne. Vous allez voir, on va la détacher un peu plus de son décor de fond. Alors, maintenant, on va s'occuper du fond. Alors le fond, puisqu'il n'y a rien pour sélectionner le fond, c'est moi qui vais le faire. Je reclique sur mon pinceau, je viens peindre. Hop là, ouais, non, on va l'enlever là, ici. Je suis un peu trop loin. Je vais la détacher juste du fond là. Pourquoi ils n'ont pas fait d'outil pour le fond? C'est une très bonne question, parce qu'ils l'ont sorti sur Photoshop pour pouvoir enlever le fond, mais ils n'ont pas fait sur Lightroom. Alors, je viens chercher, tac, 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 je passe autour. Si vous regardez bien, il sélectionne vraiment bien le fond, hein. Pourtant il n'y a pas de truc spécifique, mais l'intelligence artificielle est pas trop mal sur le coup. Elle vient chercher. Alors là, c'est moi, hein, je fais exprès, je déborde parce que j'ai pas envie de zoomer sur mon image non plus. Bien entendu, quand vous retouchez une photo, vous pouvez venir zoomer pour voir où votre image en est. On voit bien le visage, tout ça. Vous faites espace et vous cliquez gauche sur la souris et ça avance. Vous cliquez et ça revient en arrière. Hop, on va finir de sélectionner tout ça. On va sélectionner la partie qui manque. Alors, hop, 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 hop. Ici, alors ici, on va faire un peu mieux. Vous voyez, c'est assez bien parce que ça ne vient pas sélectionner le pantalon. Il a compris ce que je voulais. L'intelligence artificielle comprend ce que je veux et ce que je ne veux pas automatiquement. C'est ça qui c'est vraiment bien fait. Vraiment, chez Lightroom, ils ont... Bravo chez Adobe, vous avez fait un truc de top. Franchement, c'est top, top, top. Voilà. Vous voyez, il n'a même pas sélectionné le pantalon et pourtant j'y passe, hein, vraiment. Hein. Là, je me rends compte qu'ici, je pourrais faire un peu plus. Vous voyez, il n'est pas trop sélectionné. Ça m'évitera en fait d'avoir une sorte de halo. Si je reviens ici, peindre ici, ça m'évite d'avoir une sorte de halo qui va montrer qu'en fait, on est bien venu sélectionner, enfin détacher la personne et c'est pas très beau à voir. Alors là, à des endroits, vous voyez, il prend la main parce que c'est à peu près clair pareil. Là, parce que j'ai un peu dérapé. Là, vous avez vu qu'il avait pris aussi ici, et c'est pas pour rien, c'est parce que il y a de la couleur du mur qui a déteint automatiquement lors de la photo avec les reflets sur le blazer de la modèle. Donc
C'est pas très grave, hein, c'est normal. Hein, l'intelligence artificielle se base par rapport à la couleur aussi. C'est pas très grave, hein, on peut venir ajuster, faire ce qui... Voilà, hop. Au niveau des cheveux, on va venir... Après, on verra si on peut améliorer ça ou pas. Hop, on va quand même aller forcer directement dans les cheveux. On verra après. On verra ce que ça donne. Ici. Hop. Là, on va pas toucher. Là, vous voyez, il m'en a pris. On va enlever. Là, voilà. Là, vous voyez aussi, il a rougi. C'est parce que j'ai... Avec l'habitude, vous verrez, quand vous ferez de la retouche sur Lightroom, vous apercevrez que automatiquement vous verrez. Et puis vous verrez de toute façon au moment de pousser dans les couleurs ou quoi, dans les contrastes, vous allez vite voir que vous avez mordu à des endroits. Hop, ici. Alors oui, je sais, je suis chiant, je suis un peu trop perfectionniste, alors des fois ça détruit mon travail. Une chose, d'être trop perfectionniste sur les photos, comme je vous disais, ça détruit vraiment le travail. À des moments, votre photo, vous avez tellement voulu retoucher qu'en fait, vous avez foutu plus le bordel qu'autre chose. Et ça, c'est vraiment pas bon. Alors, là, on va s'attaquer sous le bras, ici, là, voilà. Alors, hop, on y va, c'est parti. Et vous voyez, quand je passe vraiment là, vous voyez, je passe vraiment sur le pantalon. Hop, là, il a pris, parce qu'il y avait un côté sombre qui était contre le mur. Hop. Voilà. Ah, alors là, c'est ma faute. Ah oui, vous faites Command Z et ça efface ce que vous venez de faire. C'est un retour arrière. Et si vous voulez réinitialiser toute votre photo, c'est Command R pour le Mac. Ne me demandez pas pour Windows. Il y a 4 ou 5 ans que j'ai pas retouché de photos sur Windows. Parce que Windows, ça me gavait sérieux. C'était chiant parce que les machines, il faut les changer plus souvent que chez Apple. C'est pour ça que je suis passé chez Apple aussi, parce que du coup, les machines coûtent peut-être beaucoup plus cher, mais vous les avez pour 10 fois plus longtemps que chez Windows. Hop, on revient en arrière, on va être un peu grossier, on va venir ici, hop, je suis allé un peu trop loin là. C'est pas très grave, hein, vous pouvez y aller vraiment très fort, et après vous effacez, ça fait pas plus de travail, loin de là, ça vous avance un peu plus dans la rapidité du travail, hop, vous voyez là, c'est nickel, hop, hop, je vais effacer après. Alors des fois j'ai du mal à appuyer sur ma barre d'espace pour sélectionner ce qu'il me faut. Hop, voilà, une peinturlure. Voilà, une fois que c'est peinturluré, on va effacer les petits bouts à droite à gauche. Ici. Vous voyez, je ne suis pas les sélectionner ici parce que je ne pense pas qu'on verra là à la retouche. Si c'est le cas qu'on le voit, je vais venir effacer. Et là, vous voyez, je suis en train d'effacer tout ce qui est rouge ici parce qu'en fait, là aussi, ça a légèrement reflété. Et puis, comme c'était clair et qu'il a compris que je prenais du mur, il a calculé que ça reflétait dessus. Et comme vous pouvez voir, j'ai du mal à effacer à certains endroits. Alors, c'est pas dû à la machine, c'est juste dû au fait que l'intelligence artificielle essaye de comprendre pourquoi j'efface à certains endroits. Et je pense que grâce à ça, après, elle ajuste aussi sa façon de faire. Voilà. J'ai sélectionné mon mur. Vous avez vu que j'avais sélectionné les cheveux. Alors, on va essayer de faire... Peut-être sortir... Non, on va faire un peu de texture. Ici, tac. Voilà, vous voyez. Je fais une correction du voile. Et du coup, je viens d'assombrir un peu plus le mur. Alors, haute lumière, non. On va justement enlever. Haute lumière. On va pousser un peu plus dans le contraste. Là, c'est pas trop mal. C'est pas mal du tout. Est-ce que j'étais venu sélectionner?
Non, vous voyez là, j'étais pas venu et du coup, je vois que c'est un peu plus clair. Et voilà. Alors là, on voit ici, on voit le bout du sac. J'avais pas fait attention lors de la photo. C'est des choses qui arrivent. Alors, je vais pas l'enlever. C'est pas un truc qui attire l'œil. Je vais voir si je fais quelque chose ou pas dessus. Voilà. Et nous revenons sur notre modèle. Du coup, il y a un truc qui va pas trop. Alors, on va redescendre un peu les noirs. On va même remettre les noirs ici à 0. C'est un peu plus dans le contraste. Et ce que je vais faire, je vais dégager ici au niveau du visage pour qu'on voie mieux. Alors, je vous le refais un mille et mille, je reviens en arrière. Ce qui se passe, je clique sur le petit plus et là, je vais faire un dégradé radial. Et je vais cliquer et vous voyez, je descends pour ouvrir. Je vais sur le côté pour ouvrir un peu plus. Vous voyez. Et après, toujours pareil, on fait la même chose. Alors, on va faire comme ça. Là, je vais agir uniquement sur le visage. Donc, je vais casser les ombres. Mettre un peu de haute lumière. Voilà. Un peu de surexpo. Et je vais peut-être élargir un poil. Voilà. Et je vais refaire ça par petite dose. Je vais peut-être faire même ça au pinceau. Ici. Je vais venir peindre là. Là. Et ici. Je vais mettre un coup de haute lumière. Je vais enlever des ombres. Et voyez où on en est. Déjà, c'est pas mal du tout. Moi, j'aime bien. Il y a un truc qui me dérange, c'est sur ma retouche du mur. Alors, le mur, il est ici. C'est là, ça me va pas. Là, ça me va pas. Et comme je vous ai dit, on peut revenir en arrière, voyez. Et là, je reviens en arrière. J'efface à certains endroits. Parce que ça me va pas, là. Et c'est dégueulasse. Donc, on va pas effacer. On va pas effacer. Parce que c'est dégueulasse, au final, si on efface. On va laisser. On va même repeindre un peu ici, ici, ici. On va peut-être faire ça, là. Ça donne quoi de loin? Ouais, de loin, ça passe mieux. Donc, vous voyez, quand vous cliquez, mes cheveux sur le visage, j'ai fait ressortir un peu. Non. Hop, il stabilise l'image, voilà. Bon, là, c'est pas trop mal. Vous allez me dire, oui, mais c'est bruité l'image. Oui, elle est bruitée l'image, je suis d'accord avec vous. Mais on s'en fiche parce qu'une photo, on ne la regarde pas en zoomant. C'est tous l'erreur qu'on fait aujourd'hui avec nos téléphones. On prend la photo et on zoome pour venir voir. Une photo, quand elle est imprimée, si on l'imprime, je vais vous montrer. Voici une photo que j'ai réalisé et que j'ai retouché. Alors j'essaye de voir où c'est qu'est ma mise au point, par là. Alors oui, avec l'éclairage, c'est pas très joli, mais voilà. Une photo que j'ai prise moi-même, qui était au même format que celle qu'on est en train de travailler, et elle a été imprimée sur de la toile, sur un tableau, et vous pouvez voir le résultat. Même si je vous montrais de près, et même si cette photo on la regarde comme ça, on ne voit pas le bruit sur la photo. Voilà. Sachez-le. Excusez-moi, j'ai soif tellement que je parle. Mais une photo, suivant ce qu'on va en faire, à quoi elle va être dédiée, soit on enlève le bruit, soit on le laisse parce que ça a du charme. Mais vous allez voir, on va faire une retouche un peu beauté et le bruit va disparaître et va laisser place un peu plus aux graines de peau normalement. Donc une fois qu'on en est arrivé là, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va retoucher au niveau des yeux. Donc je fais mon petit plus, je prends mon pinceau, tac, je viens chercher l'amélioration des yeux. Alors je peux agrandir, hein, je vais monter là à 200%. Il stabilise mon image, normalement, s'il n'a pas fait, voilà.
On vient chercher, hop, dans les yeux ici. On vient chercher dans celui-là. Voilà, alors vous pouvez voir, hein. Voilà, j'ai fait mes yeux. Maintenant, je voudrais qu'on les voit un peu plus, donc je vais me remettre à la taille normale. Je vais juste essayer de les faire ressortir un peu, pas trop non plus, là j'ai dû un peu abuser. Voilà, vous voyez, là j'ai carrément abusé. Là, on va ouvrir un peu dans les ombres. Alors plutôt dans le blanc, pas dans les ombres. Mais là j'ai fait ressortir l'éclairage dans les yeux. On va venir après faire la même chose. On ouvre un pinceau. Ici je vais faire blanchir les dents. Même si elles sont déjà blanches. Je vais pousser un peu le vis. Et non Elvis. Voilà, vous allez voir. Hop, c'est devenu un peu plus blanc. Voilà. On va vérifier. Hop. C'est un peu beaucoup abusé là. Et là, je vais revenir dans mes dents. On va revenir légèrement un peu en arrière. Dans les yeux, on va descendre un tout petit peu. Parce qu'il ne faut pas non plus abuser. Il ne faut pas que ça soit que vous voyez que ça. Là, ça a l'air pas trop mal. Je vais venir faire la petite correction. Alors, vous voyez, là, je clique sur le pansement, je mets sur corriger parce qu'on peut faire dupliquer. Et là, hop, par exemple, il vient choisir lui automatiquement ce qu'il veut, où c'est qu'il veut récupérer l'info. Des fois c'est juste, des fois c'est pas juste. Ouais, c'est pas trop mal. Voilà, j'ai enlevé deux trucs. Et là, je vais aller enlever ici au fond. Là, vous voyez, c'est dégueulasse ce truc. Ben, on va faire déjà. On va revenir en arrière. On va faire cette fois dupliquer. Là, je viens faire un petit poinçon. Tac. Et là, il vient me dire, tiens, prends ici, c'est pas mal. Alors, voyons, ça donnerait quoi? Alors, non. Non, on va prendre plutôt peut-être ici. Là. Voyons. Ouais, là, ça colle. Hein. Donc, je vous montre avant et où on en est arrivé en quelques minutes. Voilà, là, c'est pas trop mal. Et puis après, on peut encore s'amuser en faisant, par exemple, en revenant ici, on pourrait faire peut-être, on va essayer un truc, un dégradé radial, pas radial, un dégradé linéaire. Et pourquoi pas vous voyez, ce qui est en train de se passer, c'est que j'assombris. Oh, un peu trop loin là. Je suis en train d'assombrir ce côté. Je vais peut-être faire pareil ici. Et les gars et mesdemoiselles, ne flippez pas quand vous me voyez faire. Il n'y a rien de compliqué. C'est comme tout, ça s'apprend. Vous le voyez, vous pouvez le reproduire sur des photos, essayez, allez-y, plantez-vous, c'est pas grave. Si vous n'êtes pas sûr, si vous voulez savoir, vous faites votre touche, vous me l'envoyez et je vous dis oui ou non, et vous m'envoyez aussi la photo d'origine, comme ça moi je peux vous donner ma façon de comment j'aurais retouché. Bien important, on shoot en RAW et pas en JPEG, c'est beaucoup mieux pour retoucher la photo parce qu'en RAW on va rentrer dans le pixel, dans la couleur. En JPEG, c'est un peu comme si votre image était déjà imprimée et c'est très difficile à retoucher. Donc là, je fais de même. Je vais peut-être ici mettre un peu de contraste. Hop, baisser les ombres. Pourquoi pas baisser des hautes lumières. Faire un peu... Vous voyez là, j'ai baissé de l'exposition. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Ça crée un environnement. Ça fait presque comme un vignettage, sauf que ça ressort la personne. Alors je sais pas s'il y a un truc qui vous perturbe ou pas, mais moi il y a toujours un truc qui me perturbe sur la photo, c'est les yeux.
Je suis perturbé par les yeux. Ils sont toujours trop clairs. Je vois que ça me gêne un peu. J'ai un peu abusé. On va redescendre un peu. Voilà, c'est plus discret. Donc vous voyez, la photo comme elle était, la photo comme elle est. C'est quand même le jour et la nuit. Voilà. Imaginons que la photo vous aille très bien. Moi, elle me va pas parce que je vois encore et je chipote. Hein. Mais les chaussures me paraissent trop claires par rapport au reste. Et ça m'énerve. Donc on va mettre un coup de pinceau sur la chaussure. Là. Et on va peut-être faire une descente dans la lumière. Non. Un contraste. Et un peu plus noir. Voilà. Pour que ça colle. Ouf, un peu trop loin là. Pour que ça colle avec l'escalier. Mettre un peu plus de lumière pour faire ressortir là. Ouais, là c'est pas mal. Sur les photos, ce que j'aime bien, c'est que le noir soit pas un noir complet. C'est pas joli. Imaginons que voilà, il y en a, ils vont arriver à faire ça. Et on peut encore s'amuser. On peut encore descendre ici. Je pourrais remonter ici. Voilà. Il y en a qui aimeraient bien avoir vraiment le pantalon bien noir. Honnêtement, non. Ça sert à rien. Là, vous voyez, j'ai fait une courbe en S. Je suis allé enlever du noir et remonter un peu de lumière. Pardon, je veux dire, j'ai encore poussé un peu les noirs, vous voyez, et j'ai remonté un peu de haute lumière. Ce qui fait que le visage ici, vous voyez, il a des points éclairés, qui est très joli par la lumière naturelle. Ah, là d'ailleurs, je crois que c'est ma retouche que j'ai faite. Ça va pas du tout. Corriger. Hop, je descends mon truc. Ça n'a pas pris ce que je voulais. Alors, oui, comme j'enregistre, il rame un peu là, il est un peu fatigué. Je me rends compte que j'avais un peu beaucoup de choses à l'intérieur de mon Mac. Donc, mais il n'a pas très envie de retoucher la photo comme je lui demande. Ah, parce que je suis en dupliqué. Et non en corrigé. Voilà. Bon, on va enlever. Pas s'embêter. C'est j'ai chipoté pour rien, je sais pas pourquoi j'ai mis un truc là, ah ouais pour ça, c'est pas très grave. Et maintenant on peut s'amuser, vous voyez c'est des calques, ça aurait été un peu la même chose sur Photoshop, 3 tonnes de calques qui auraient ralenti la machine. Alors moi ce que je fais quand je suis sûr que c'est juste, je fais un dossier, je fais un JPEG, je stocke mon dossier, enfin je vous montrerai, je fais d'une autre façon pour éviter que ça fasse laguer la machine, même si elle a beaucoup de puissance. Je veux éviter qu'au bout d'un moment, elles se disent « Oula, trop d'infos, je ne comprends plus ». Là, je vais venir dans le pinceau et je viens dans mes paramètres prédéfinis qui sont automatiques à Lightroom, j'ai rien fait, et je vais lisser la peau, voir ce que ça donne. Donc voilà, on va faire un petit truc ici, voir, on lâche, on va le laisser calculer. C'est très léger hein, ce qu'il fait. Hein. C'est pas ouf. Hein. Et vous voyez, ça m'enlève même des hautes lumières. C'est presque inutile de le faire. On va voir. J'abuse, hein, je fais exprès. Hein. Vous pouvez abuser comme ça pour chercher le réglage que vous cherchez, que vous voulez. Il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Vous pouvez chercher le réglage, vous dire ok, on va faire ça, on va faire netteté. Et en faisant netteté là, et en lissant à donf, je fais ressortir en fait du grain, ça fait comme du grain de peau. Alors, après, je pense que ça va pas être joli. Hein. C'est pas une photo qu'il faudra regarder de près, de toute façon. Ça sera une photo, ça, qui sera destinée à un certain format. Voilà. Faut faire attention parce que vous voyez là, je suis allé, là par exemple, ça sert à rien ce que j'ai fait, donc on va effacer ici. Dans les côtés sombres, non. Là, non. On va laisser là, on va enlever. Je veux laisser modeler quand même. Ici, je vais enlever. Ici,
si j'enlève, là je vais enlever, là je vais enlever, ici je vais enlever, et là je vais enlever. Si je recule, bah, vous voyez, oh pardon, je me suis trompé, je reviens, vous voyez, on est passé de ça à ça. Et là, moi, je trouve pas trop mal. Moi, je suis ça, la retouche me va. Après, je suis d'accord avec vous, elle est un peu bruitée, mais ça, c'est une photo qu'il faut garder comme ça. Faut pas aller plus loin. Comment on enregistre dans Lightroom une fois qu'on a retouché notre photo? Alors, vous avez ici, pour ceux qui ont la dernière version, exporter. Soit vous exportez l'original, c'est-à-dire qu'il va prendre tout en haute qualité. Donc on va partir en fait qu'on va prendre en original. Moi j'aime bien les sortir en original. Après vous pouvez les sortir en JPEG. Le mieux si vous voulez les poster sur un site, c'est les mettre comme ça, on va le faire comme ça, en JPEG. Et il va l'exporter en JPEG. Il va même vous demander dans quel dossier vous voulez aller la mettre. Voilà, là il me demande dans quel dossier. Je vais aller sur mon bureau, on va créer un dossier tuto. Hop, et je vais l'exporter là-dedans. Là, il me l'a exporté, il m'a pas mis de quoi que ce soit, c'est-à-dire j'ai pas de logo, rien. Mais j'aimerais que ma photo soit logotée, ou vous aimeriez que votre photo soit logotée. Alors, dans ce cas-là, vous allez dans Paramètres, personnaliser, et ici, il va vous demander comment vous voulez votre photo. Et vous verrez, je vous montrerai la différence l'une et l'autre. Vous allez voir de suite que c'est pas pareil. Donc il réfléchit. Il est en train de la stabiliser en taille réelle, donc c'est quand même une assez grande photo que je sors. Il va vous l'afficher, voilà. Vous faites inclure un filigrane. Hop, normalement je dois en avoir un enregistré, que j'ai fait avec Photoshop. Après, vous pouvez très bien, je vais vous montrer, on peut enlever celui de Photoshop et vous écrivez vous. Sur Lightroom, il y a un truc exprès pour ça. Alors, il faut du temps, parce qu'en même temps que j'enregistre l'écran, apparemment, vu que j'ai plus trop de place dans ma machine, avec tous les projets que j'ai encore, vous voyez, il a mis en bas. Bon, alors, vous cliquez sur la petite molette. Si celui-là ne vous va pas, vous enlevez, vous faites vous comme là j'ai fait. Voilà. Et puis après, vous venez choisir l'écriture que vous voulez. Alors là, j'ai des milliers d'écritures. Voilà. On va remettre celle-là. Et là, après, vous pouvez choisir la taille. Bon, généralement, 5, ça suffit. L'opacité. Soit on la voit, soit vous restez un peu discret. Décalage de droite à gauche. En montée. Vous pouvez très bien la mettre là. Pour le copyright, il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de loi. Vous faites ce que vous voulez. Vous voyez, vous pouvez décaler, droite, gauche... Voilà, ça peut être complètement là, 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 là. Vous mettez où vous voulez. Bon, nous on va la mettre dans l'escalier ici. La taille, hop. L'opacité un peu plus opaque. On va décaler un peu. Voilà. Je vais la mettre comme ça, moi ça me va. Une fois que c'est fait, vous faites terminer. Il est en train de modeler ma photo et ce copyright va rester en permanence une fois que vous l'avez mis. Si vous faites chaque fois paramètres prédéfinis, paramètres personnalisés et vous exportez votre photo comme je fais ici, je clique sur exporter, clic, voilà, hop, je mets dans enregistrer dans document, tuto, hop. Et voilà, il est en train, vous voyez, ici, il est en train de l'exporter. Une fois qu'il aura exporté, je vais vous montrer ce que ça donne sur l'écran. Vous voyez, il a fini d'exporter ma photo. Hop, on va dans le dossier tuto. On va sortir ça. Et je vais vous montrer les deux photos qui vont s'ouvrir. La première et la seconde. Hop, je pousse ça de l'autre côté. Pour la petite histoire, normalement, je travaille avec 3 écrans, mais là, on fait avec un. La première photo que j'ai extrait sans le logo et la seconde avec le logo. Voilà. Vous voyez, ça n'a rien changé à la photo, c'est juste que ça a rajouté le copyright.
Voilà, moi la photo, elle me va, je pourrais pousser encore plus loin, mais je trouve que c'est sympa comme ça. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Envoyez-moi votre photo originale en RAW, votre retouche. Si vous voulez que je vous montre comment moi j'aurais retouché, si vous voulez des explications sur qu'est-ce qui va pas sur votre photo. Mais encore une fois, je pars du principe que même si je vous dis que ça va pas, faut pas le prendre mal, faut juste se dire et accepter qu'on ne sait pas tout. Moi le premier, je ne sais pas tout, j'en apprends tous les jours. Et c'est ça qui est intéressant dans la photo, c'est que dans la retouche, vous allez apprendre des choses tous les jours. Vous allez vous améliorer de jour en jour. Vous allez bousiller des photos, les reprendre à zéro. Moi, ça m'est arrivé au bout de 3 heures de retouche de me rendre compte qu'en fait, ma photo, j'étais en train de faire de la merde. Et forcé de tout reprendre à zéro. C'est chiant, mais c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on avance. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ce tuto vous aura servi, de vous montrer comment je retouche. La prochaine fois, on se retrouve pour la retouche d'un paysage normand que tout le monde connaît bien. À très vite.